se retrouve pour la partie numéro 2 de mon métier, chef de projet événementiel. Je voulais juste rajouter quelque chose que je viens pas de vous dire parce que je filme les deux parties en même temps et je la couperai au montage, bref. C'est que le métier de chef de projet événementiel, il y a quelques années, je sais pas si c'est toujours le cas, j'ai essayé de regarder sur Google et j'ai pas trouvé la réponse, faisait partie des 10 métiers les plus stressants au monde. Donc je sais pas dans quel métier stressant on porte des paillettes et on boit du champagne toute la journée, mais moi franchement j'aimerais bien. Finalement dites-moi lequel est comme ça, mais je pense que les gens vraiment n'ont pas conscience des efforts, de tout ce qu'on met et de la responsabilité qu'on a, parce que finalement si l'événement il foire, vous êtes responsable. Vraiment là, c'est pas l'équipe, c'est pas quoi que ce soit, parce qu'on ne fait pas un événement tout seul, on fait un événement avec une équipe de prestataires, avec votre équipe à vous. Enfin voilà, vous n'êtes pas seul à bord. Par contre, si ça foire, ben c'est pour votre pomme quoi quand même. Ça va pas, on va peut-être le dire à l'équipe, mais ça va surtout être vous. Par contre, si c'est ok, c'est vous aussi et c'est l'équipe forcément, enfin voilà. Mais voilà, il y a quand même votre nom écrit en chef de projet. Donc maintenant je vais vous parler d'un autre aspect de chef de projet. Alors quand j'ai travaillé en agence, donc j'organisais des événements et j'organisais aussi des voyages sous différentes thématiques, bref. Et donc j'accompagnais aussi les groupes que j'envoyais à l'étranger. Ce métier-là peut être fait en tant que chef de projet, ce que moi je faisais, mais aussi il y a des gens qui font le métier de tour leader, donc d'accompagnateur, et qui ne sont pas forcément chefs de projet. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, il y a des chefs de projet qui ne veulent pas non plus accompagner des groupes. On peut dissocier les deux quoi. Donc c'est pour ça que je voulais faire une partie 1, vraiment chef de projet, une partie 2, tour leader, qui sera je pense aussi beaucoup plus courte parce qu'il y a peut-être un petit peu moins de choses à dire. Donc tour leader, qu'est-ce que c'est exactement? Je vais vous en parler comme si c'était pas vous qui aviez préparé le dossier en amont parce que ce sera peut-être plus simple. Tour leader, vous avez la responsabilité d'un groupe de, je sais pas moi, 10, 15, 50 personnes, 80 personnes, peu importe, et vous êtes garant. Et ça c'est très important aussi, vous êtes garant de l'événement sur place. On va partir sur un voyage découverte, quelque chose d'assez simple. C'est-à-dire que l'agence qui vous fait partir vous fait confiance mais à 2000% pour que vous la représentiez aussi bien au niveau du client que des prestataires. Quand on arrive sur place, il y a par exemple un DMC qui vous attend. Donc le DMC c'est une agence locale avec qui l'agence travaille et qui a aidé l'agence à organiser le séjour sur place. Et vous allez avoir affaire à cette personne-là qui va être votre interlocuteur privilégié sur place. Et donc vous allez devoir vérifier que toutes les prestations qui ont été achetées à ce partenaire local ou directement en direct à l'hôtel ou à des prestataires ou quoi que ce soit correspondent bien à ce que l'agence a acheté. C'est-à-dire que si par exemple pour un déjeuner vous aviez prévu de manger dans tel restaurant et qu'on avait cet espace privatisé là dans le restaurant, je sais pas moi, mettons au bord de la piscine parce qu'on a une après-midi chill, détente et que comme ça les gens vont pouvoir directement se baigner après le repas et que c'est un buffet et que voilà, c'est plutôt une ambiance un peu cool, mais vous voulez pas que votre groupe soit positionné au fin fond du restaurant. Donc vous allez en avance, vous allez vérifier que tout est ok, que la signalétique correspond bien. Donc je sais pas moi, s'il y avait des menus qui étaient prévus, on a bien les menus. S'il y avait des drapeaux avec le logo de l'entreprise qui soient bien positionnés, que le menu corresponde bien à ce qui a été validé en amont, j'en sais rien moi, le nombre de bouteilles qui étaient prévues, enfin voilà, tout ce genre de petits détails, c'est à vous de les valider pour que quand les clients arrivent, tout soit prêt, tout soit conforme et que tout se passe bien. Alors, en gros, c'est ça mon job sur place quand j'accompagne des groupes. Il y a la partie humaine que j'adore, c'est qu'en fait vous devez aussi vous assurer du bien-être, du confort des participants, que tout se passe bien, que s'il y a une personne qui a un problème, j'en sais rien moi, avec sa lampe de chevet ou l'ampoule est grillée, vous assurez que ça a été réparé rapidement, vous vous assurez que les chambres sont conformes, que les gens n'ont pas de remarques à faire ou que s'ils ont des remarques, ils vous les disent, complètement normal, et que vous agissiez rapidement avec le prestataire ou l'hôtel ou avec qui est concerné pour trouver une solution qui va au client.
Ça fois peut-être 50-80 personnes. Parce que quand je vous dis client, c'est pas le client qui a acheté la prestation, c'est les participants. Et vous accompagnez les gens, c'est-à-dire que s'ils font des activités, s'ils font des choses, vous êtes là pour assurer leur sécurité, vous êtes là pour assurer, je sais pas moi, leur bien-être, enfin tout ça quoi. Donc là, pour le coup, j'ai beaucoup de personnes à mon entourage qui me disent oui, de toute façon, toi t'es toujours partie en vacances, ou est-ce que tu pars encore la semaine prochaine, nani, nana. Alors, je sais pas vous, mais moi les vacances, c'est je pars avec mon copain et je pars dans une destination que j'ai choisie. Et je fais ce que moi je veux. C'est ça pour moi les vacances. Quand je pars en mission, je suis pas du tout en mode vacances. Je suis en mode professionnel. J'ai la responsabilité d'un groupe de 50 personnes. Alors là, ça change tout. Vous allez passer du temps avec des gens que vous ne connaissiez pas la veille. Vous les récupérez à l'aéroport. Vous leur expliquez déjà un petit peu comment ça va se passer. Déjà, vous faites en sorte de ne pas en perdre un ou deux à l'aéroport parce que souvent c'est ils font ce qu'ils veulent et tout, ils sont en mode vacances, les gens, c'est normal. Eux, c'est leurs vacances, toi, c'est pas tes vacances. C'est comme l'événement. Eux, c'est leur soirée. Toi, c'est pas ta soirée, quoi. Et donc, tu vas passer, voilà, 3 jours, 4 jours, jusqu'à 10 jours, ça m'est arrivé avec des gens que tu ne connais pas. Donc forcément, tu as des affinités qui vont vite se créer. Il faut que tu sois à l'aise avec les gens pour pouvoir communiquer avec eux assez rapidement, leur demander toujours avec le sourire comment ça va. T'as peut-être mal dormi parce que t'as 6 heures de décalage dans la tête, mais toi, peu importe, le lendemain matin, t'es frais, t'es dispo, t'as le smile jusque-là. Tu vas voir les gens au petit-déj, tu leur demandes s'ils ont bien dormi, comment ça se passe, est-ce que leur chambre leur convient, etc. etc. Tu leur récapitules toujours les éléments de la journée. N'oubliez pas de prendre votre maillot de bain, votre casquette, votre crème solaire, il fait un petit peu chaud aujourd'hui et tout. Parce que les gens, ils sont aussi déphasés, ils ont 6 heures de décalage dans la tête. Donc ils comptent sur toi. Et moi j'adore ça en fait, j'adore discuter avec les gens, et puis t'apprends des choses de leur métier, et puis du coup toi t'apprends plein de trucs, et puis t'es dans l'échange, etc. Généralement ça se passe toujours super bien, enfin moi c'est vraiment une partie que j'aime, enfin voilà. Et par contre le mauvais côté de ça c'est que y a des gens avec qui tu ne vas pas t'entendre. Eh ben, peu importe, tu gardes le smile avec eux, le mec il vient de te pourrir, il vient de te faire une réflexion et de merde, et ça tous les jours parce que le mec il est pas content d'être là, déjà tu comprends pourquoi il est là, s'il est pas content d'être là, bref, eh ben c'est pas grave, tu gardes le smile et tu te dis que dans 5 jours tu le reverras plus. Et que voilà, et que le principal c'est que même s'il était finalement pas très content, c'est pas des choses à cause de toi ou à cause de leur gars, c'est que déjà peut-être qu'il voulait pas venir, peut-être qu'il est en plein divorcé avec sa femme qui est là, enfin j'en sais rien tu vois, parce que c'est pas des choses contre toi et généralement c'est pas contre toi, c'est juste un environnement qui fait que le mec bah il est pas content et puis c'est pas grave, tu le laisses dans son coin, s'il a besoin de quelque chose bah il vient te voir, tu restes aimable, poli, toujours, même si t'as mal dormi, même si t'es pas bien, même si t'as eu la touriste à la veille parce que t'as pas supporté le plat un peu trop épicé, eh ben c'est pas grave, tout le monde s'en fout de toi. J'exagère vraiment parce que pour te dire que toi, c'est à toi de prendre soin des autres et ce sera pas au client de prendre soin de toi. Après majoritairement les gens sont gentils, enfin ils sont en mode vacances, ils sont chill, c'est cool, enfin tu vois, ça m'est arrivé quelques fois d'avoir des gens désagréables mais je sais que c'était pas de mon fait et qui après à la fin se sont excusés et en disant ah, désolé j'ai des petits soucis en ce moment blabla, et comme toi t'en as pas fait fi, bah ils t'en veulent pas, ils te disent écoute merci d'avoir regardé le smile, ça m'a amélioré un petit peu mon séjour, mon état d'esprit, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc des fois c'est pas facile quand même de savoir bien faire la part des choses, mais écoute, c'est 10 jours dans ta life, toi tu profites aussi d'être partie, d'être à l'étranger. Alors justement ça aussi c'est un point qu'il faut que j'aborde avec toi. Quand tu pars en accompagnement comme ça avec les gens, rarement, ça peut arriver, mais rarement tu profites du séjour comme eux si tu veux. Moi c'est vrai que je suis pas très à l'aise avec ça. Ça m'est arrivé avec des groupes où ils me disent non mais viens et tout. Et là tu te dis bon, t'examines s'il peut avoir un potentiel danger ou pas, ou machin, ou je sais pas quoi, et tu te dis bon allez ok, il faut être aussi détendu, hein. Si c'est le dernier jour, vous partez le lendemain, toi t'as dit toujours non, je viendrai pas boire un verre avec vous parce que tu sais que ta nuit déjà va être courte et tout, bah, le dernier jour, oui tu dis allez on va boire un verre ensemble, on va trinquer, c'est cool, enfin il faut aussi lâcher la bride quoi, parce que sinon ton client va te dire non mais elle est coincée du cul celle-là, elle est pas fun, elle est pas rigolote, on veut pas de ça quoi, les mecs
Les gens ils sont en mode vacances, ils veulent que tu t'éclates aussi, ils veulent aussi voir quelqu'un qui s'éclate et tout, enfin tu vois. Il faut savoir jongler entre le mood, ouais c'est cool, c'est génial et tout, nana, et le mood, attends, je vérifie que ta table elle est bien, que ça, je suis en train de faire tomber, que ça c'est bien et tout, tu vois. Il faut pas oublier ton côté pro, mais pas être rigide non plus. En fait, c'est vraiment une sorte de balance parce que des fois les incidents c'est vite arrivé et ça m'est arrivé. Il y a eu des incidents où des gens qui ont paniqué ou des gens qui ont trop bu et qui ont fait des malaises ou des gens, enfin voilà, tu sais pas, enfin, c'est des adultes, après tu peux pas leur tenir la main sur tout ce qu'ils font, mais il faut que toi tu sois en état de contrôler une situation qui peut dégénérer par exemple. Et ça m'est déjà arrivé. Je me suis dit, il va pas en venir en main, il va pas en venir en main. Et non, mais c'était à deux doigts quoi. Donc voilà un petit peu. C'est un côté frustrant. Le côté frustrant c'est quand tu vois les gens qui s'éclatent et t'es contente pour eux parce que si t'es là en train de les envier, enfin fais pas ce métier. Mais quelque part c'est un petit peu frustrant parce que toi aussi t'as chaud, il fait genre 30 degrés et t'aimerais trop aussi te baigner quoi. Et t'es là, non. Et puis les gens sont là, mais viens Audrey, viens. Et toi t'es là, non je viendrai pas parce que s'il arrive quoi que ce soit, il faut pouvoir être dispo quoi. Et c'est vrai que c'est frustrant, t'es dans l'océan Indien, bon tu te trempes un peu les pieds parce que t'as quand même chaud, mais tu vas pas te baigner quoi. Et voilà, donc des fois t'es là, bon bah, je reviendrai en vacances. Donc ça te permet aussi de découvrir à contrario plein d'endroits auxquels j'aurais pas forcément été et auxquels je tombais amoureuse de l'endroit et je veux trop y retourner quoi. Et puis parfois c'est bien parce que tu peux aussi profiter quand il n'y a rien à checker pour le soir ou que c'est plutôt cool. Tu peux aussi profiter par exemple quand je suis partie en accompagnement d'un groupe en Tanzanie, le matin ils ont fait un raid en 4x4, ils ont fait un tour donc dans la vallée pour aller voir les animaux et tout, donc moi aussi je suis passée dans la vallée pour checker le déjeuner, donc forcément on a aussi fait des arrêts où tu vois les éléphants, les trucs, enfin les animaux c'était trop beau, mais on est plus dans la course où il faut aller au moins 1h30 avant le déjeuner pour checker si tout va bien, pour pouvoir faire les réglages et tout, donc tu profites mais tu profites pas vraiment. Et par contre là ce jour-là par exemple l'après-midi on dînait à l'hôtel donc il n'y avait pas grand chose à checker et de toute façon on dormait à l'hôtel donc on allait y arriver. Là du coup j'ai pu profiter moi aussi un peu du safari, de voir les animaux plus comme eux en fait et du coup aussi c'est bien parce que si une fois jamais les gens ils vont se dire mais en fait tu fais quoi Audrey, enfin ils comprennent pas tu vois, alors que si tu les retrouves dans la brousse, tu leur fais des coucous et tu fais alors et puis tu les prends en photo, ils sont super contents parce que eux ils ont des photos des animaux mais ils ont pas des photos d'eux dans le 4x4 par exemple, enfin tu vois, c'est tout ce genre de petits détails qui font que ils vont super bien apprécier leur séjour parce que t'auras été une valeur ajoutée. Et en fait c'est ça qui est important, c'est qu'ils sentent que toi t'es pas là juste pour être là, qu'ils sentent que t'es là pour eux et ça c'est hyper important. Donc voilà pour le métier de tour leader. Ce que je conseillerais c'est de parler au minimum l'anglais. Après je connais des tour leaders qui parlent pas anglais et qui font plein de voyages ailleurs quoi. Mais je trouve qu'aujourd'hui c'est quand même essentiel de parler au minimum l'anglais, mais vraiment bien, pas juste hello, how are you, vraiment pouvoir échanger avec l'hôtel sur ce qui ne va pas dans la chambre, sur le dîner, etc. Donc pouvoir faire quand même des conversations. Moi je parle espagnol, ce qui m'a aussi pas mal aidé, par exemple quand je suis partie au Mexique au mois de mars ou des choses comme ça m'aide un peu moins, mais je veux dire je l'ai donc c'est un atout. Et d'être assez débrouillard, c'est-à-dire que quand je sais pas, quand vous êtes dans un pays étranger, que vous avez un groupe à gérer, qu'il vous arrive quelque chose, que déjà c'est pas votre coutume, c'est pas vos codes, c'est rien, il faut pouvoir quand même gérer la situation. Et faire en sorte que les 50 participants qui sont derrière vous se sentent en sécurité, se sentent bien, etc. J'aurais pas aimé être par exemple tour leader pendant l'éruption du volcan en Islande parce que là il y a des gens qui se sont retrouvés, des groupes dans les aéroports, les hôtels pleins, à dormir par terre. Et là, les tour leaders qui font leur max pour qu'ils partent dans le prochain avion. Mais on parle pas de 2 personnes, on parle de 50. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, des fois il y a des situations, voilà, mon dieu, j'aurais pas aimé y être, mais bon, quand il y est, ça t'arrive, il faut assumer, il faut faire tout ce que tu peux, quoi. Sachant que t'es jamais seule, si t'as un problème, t'as l'agence derrière qui elle a les contacts, a les trucs et vous trouvez une solution ensemble si tu veux, t'es pas vraiment larguée toute seule avec un groupe de 50 et l'agence fait comme ça, c'est bon, emmène-les, non mais pas du tout, sinon c'est que c'est pas une bonne agence, elle est là, toi tu fais des reporting, t'envoies des photos, il faut vraiment que l'agence voit que toi t'es ses yeux en fait, et ça c'est hyper important.
Donc maintenant je vais vous parler de ce que j'aime et de ce que j'aime pas trop dans mon métier aujourd'hui. Donc il faut savoir que depuis le Covid, je n'exerce malheureusement plus d'activité depuis mi-mars. J'avais pas mal de projets, d'événements ou d'accompagnement à faire et tout, et en fait tout s'est annulé malheureusement. Donc on va dire qu'aujourd'hui je suis dans une situation assez pas précaire mais pas évidente quoi, et j'ai beaucoup de personnes que je connais qui commencent à être dans des situations très très précaires et voilà, et c'est vraiment pas du tout rigolo, et c'est vrai que c'est un corps de métier auquel on pense pas. On voit effectivement les restaurants qui sont fermés, on voit les petits commerçants qui sont fermés, la vie de quartier qui est fermée, mais tous ces petites mains là qui travaillent dans la technique, qui travaillent pour les traiteurs, ou comme moi freelance dans l'événementiel, plein de choses comme ça, aux particuliers on va dire, ça parle pas parce que ça les touche pas concrètement en fait. Et nous, c'est une situation horrible aujourd'hui. Je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est important d'en parler, et c'est important de faire entendre notre voix et tout, et voilà. Alors, parenthèse fermée, on va commencer par ce que j'aime dans ce métier. Donc je pense que vous l'avez vu au cours des 2 vidéos là que vous avez vues, j'adore les gens. J'adore discuter avec les gens, pouvoir échanger, que ce soit à côté vraiment business ou côté un petit peu plus perso lors des accompagnements ou simple, enfin voilà. Voilà, j'aime vraiment ce contact là avec les gens, et je pense que si on n'aime pas les gens, on fait pas ce métier, clairement. Parce que tu vas pas te mettre en 10, en 15, en 100 pour quelqu'un que t'aimes pas, pour des gens que tu méprises. Ça arrive, hein, des gens qui disent ouais, tous ces pecnos, regarde-moi ça et tout. Tout est là, ok, et si c'était pas là, tu serais pas là non plus. Voilà, moi ce que j'aime, c'est vraiment cette relation que tu crées avec les gens, et un découlement de ça, on va dire. Ce que j'aime aussi dans ce métier, peut-être plus le côté événement, parce que là c'est toi qui as un petit peu construit l'événement. Quand je dis toi, c'est toi plus ton équipe, hein, mais voilà. C'est créer de l'émotion. En fait, quand tu fais un événement, tu vas créer de l'émotion à des gens, soit une émotion plutôt festive, soit une émotion plutôt, comment dire, pleurs. Des fois les gens sont tellement émus, c'est tellement beau que ça donne des frissons. Des fois t'as des gens qui sont émus et du coup qui pleurent, mais de joie ou d'émotion, enfin tu vois ce que je veux dire. Et ce qui me plaît aussi dans ce métier, c'est que tu crées un souvenir en fait aux gens, tu participes à ça, et ça pour moi ça n'a pas vraiment de valeur, ça n'a pas de prix, parce que tu te dis waouh, là je viens de créer une émotion. Même moi j'en ai la chair de poule, et tu vois les étoiles dans les yeux des gens, et tu dis t'as aidé à créer ce sentiment là, ce souvenir là. Je sais pas, généralement ça se passe surtout pour les anniversaires d'entreprise où c'est beau en fait, tu vois tous ces gens réunis là, qui croient aux valeurs de l'entreprise, qui sont derrière le dirigeant, qui mettent tous leurs efforts pour arriver à quelque chose. Enfin tu vois, pour moi, des fois je vois, c'est pas que des salariés ou des employés, c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qu'ils aiment ce qu'ils font, qu'ils aiment la boîte où ils travaillent, enfin vraiment c'est beau à voir quoi. Et de te dire que tu as aidé cette entreprise là à créer ce souvenir là chez ses salariés, chez les employés et tout, enfin moi je trouve ça beau. Après vous allez me dire oui, ça c'est peut-être superficiel, j'en sais rien, mais encore je crois pas que de participer à de l'émotion et à du souvenir positif chez les gens ce soit très superficiel. Parce que je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils font ça comme métier quoi. Certes on sauve pas des vies, certes je fais rien d'extraordinaire et que le lendemain tout sera terminé, ou quelques heures avant il n'existait rien, il a existé un événement et après il n'existe plus rien encore, enfin, et il existera peut-être quelque chose d'autre, enfin tu vois, c'est... enfin voilà, moi j'aime ce que je fais. Après ce que j'aime aussi plus concrètement, c'est lorsque je reçois un appel d'offres pour le voyage, peut-être un petit peu plus que pour de l'événementiel pur, c'est de me dire qu'est-ce qui va faire la différence dans mon projet, qu'est-ce que je peux apporter à mon client pour que son événement soit différent, apporte une valeur peut-être plus humaine, apporte une valeur, je sais pas moi, qu'est-ce qui pourrait faire que le client déjà se dise « Oh, j'y avais pas pensé, c'est génial » ou « Ah ouais, là c'est top », ou de rendre quelque chose qui pourrait être
négatif ou long ou quoi que ce soit en un moment beaucoup plus sympa où il y a de l'échange, il y a du partage. Voilà, ça c'est ce que j'aime vraiment, me dire comment en fait je vais pouvoir faire plaisir aux gens dans mon programme. Voilà, en gros c'est ça. Et voilà quoi, trouver des solutions, tout ça, être vive d'esprit, c'est aussi très important. Après la partie que j'aime moins dans ce métier, il y en a quelques-unes. La première, c'est le stress. C'est un métier qui est extrêmement stressant, extrêmement prenant, comme je vous disais tout à l'heure, où il faut savoir gérer ses émotions, il faut savoir garder son sang-froid, il faut savoir être patient parfois, même si le temps nous manque. Le temps nous manque souvent en fait, tout le temps. T'as l'impression qu'il n'y a pas assez de 24 heures dans une journée pour faire tout ce que t'as à faire. Des fois, t'es en mode automatique. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, t'as l'impression que tu t'es couché il y a 2 heures et que t'es dans ton truc en fait, tu vois, t'es dans ton train qui avance et tu te poses pas de questions et toi aussi t'avances. Tu peux pas t'arrêter et te dire attends là non, t'es obligé d'avancer parce que t'as pas le temps, il faut que les choses avancent, il faut que ça aille vite, il faut que voilà. Et ça c'est un peu un aspect qui me plaît un peu moins parce que des fois dans le stress, dans la vitesse, dans la précipitation, c'est marrant, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais des fois t'as pas le choix, tu fais les choses vite mais pas très bien, mais parce que tu n'avais pas d'autre solution malheureusement. Ça fait partie du métier intégralement, mais après je vais juste souligner ça en disant que si tu es bien entouré, si tes prestataires t'accompagnent bien, sont là pour t'aider à monter cet événement, si l'équipe qui est autour de toi, tes collègues sont là aussi, sont bienveillants, en fait, à partir du moment où tu as de la bienveillance quelque part, tout doit bien se passer normalement. Même si tu es stressé, tu sais que tu n'es pas seul. Et ça arrive parfois où tu te sens seul et tu te dis mais tout repose sur mes épaules. Et en fait déjà, ça devrait pas. Voilà, ouais, cette partie de stress, il faut vite tout faire, vite. Waouh, ça peut créer une ambiance assez anxiogène, ça peut te faire des erreurs aussi. Voilà, alors que des fois il suffit juste de reprendre sa respiration, se dire ok, je suis pas en train de sauver des vies, waouh, je prends une pause de 5 minutes et après ça ira mieux, tu vois. Voilà, il faut juste savoir le gérer et savoir dire stop aussi parce qu'à force de tout accepter, parfois tu te fais plus de mal que nécessaire et finalement ton projet il est mal géré quoi, donc ça sert aussi à rien. Donc voilà les amis, j'ai terminé avec cette vidéo qui j'espère sera assez instructive et permettra aux personnes d'en savoir un petit peu plus et comme je dis toujours, soyons curieux. Posons des questions quand nous ne savons pas ou quand on n'est pas sûr de savoir. Et surtout, n'oubliez pas de me dire en commentaire quel métier vous faites, quel métier n'est pas compris par les gens ou a une mauvaise image ou au contraire une belle image et en fait c'est pas du tout la réalité. Je serais curieuse de savoir quels sont les préjugés que les gens ont sur vous ou les jugements. Mais voilà, je suis curieuse de savoir ce que vous faites ou si vous êtes étudiant, qu'est-ce que vous voulez faire comme métier et pourquoi. Moi je trouve ça toujours intéressant quand je rencontre quelqu'un de savoir pourquoi il a choisi telle spécialité, telle chose, etc. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça. Je trouve ça toujours intéressant et enrichissant. Donc voilà, cultivons-nous et soyons curieux. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Je vous mets mon pseudo juste là. Prenez bien soin de vous, surtout pendant cette période de confinement qu'on va revivre tout le mois de novembre. En espérant que ce soit un confinement avant les fêtes et qu'on va pouvoir passer les fêtes de Noël avec les gens qu'on aime et qu'on n'a pas vu peut-être depuis longtemps. Je vous embrasse.